quand on a commencé à parler de réouvrir la ligne, on a commencé en même temps à se dire, est-ce qu'il y a des modes de transport qui peuvent nous permettre de tenir l'heure entre Nantes et Châteaubriand en s'arrêtant beaucoup de fois. Ben, le train, il ne pouvait pas. C'était pas possible. Parce que si on avait mis un TER classique entre Nantes et Châteaubriand, on aurait, pour tenir une heure, au bout de 3 à 4 arrêts, c'était fini. On faisait l'heure. Hein, parce que les trains, il faut le temps de se lancer, il faut le temps de s'arrêter, etc. Ça demande... voilà. Et donc c'est une des raisons, c'est pas la seule, qui nous a conduit à nous orienter plutôt vers le tram-train. Ce type de matériel qui a été fabriqué donc, par Alstom est un matériel relativement innovant, même très innovant. Il a une particularité, c'est qu'il a, par rapport aux gammes de tram-train qu'on connaît aujourd'hui, ou qui circulent aujourd'hui, par exemple à Aulnay-Bondy, il est très très réactif, il est souple, il est très très réactif, il accélère et il décélère très très vite, ce qui fait qu'avec ce matériel-là, c'est 11 gares qui peuvent être accordées en 1 heure. Alstom a réussi à faire rentrer dans le même matériel un train et un tram, dans la même enveloppe. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il circule, on va dire, dans les parties rurales, dès qu'il est sorti de l'agglo, il circule à 100 à l'heure, et dès l'instant qu'il rentre dans l'agglomération, il circule comme un tramway. Et dès qu'il sera à Nantes, donc dans la ville de Nantes, non seulement il circule comme un tramway, mais il aura les mêmes signalisations qu'un tramway. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de passage à niveau, vous aurez des feux clignotants rouges, comme le tram, et donc il circule dans les mêmes conditions, feux rouges clignotants, etc. Ceci, cela. Donc des temps de fermeture de la route très courts, un matériel qui ralentit très vite, qui repart très vite. Donc là, on a des performances et puis une insertion urbaine qui permet d'avoir là toute la souplesse, règle une partie importante en termes de bruit, parce qu'il est relativement silencieux. Et puis, il y a une autre particularité, c'est que la configuration de la ligne, du fait que ce tram-train que la ligne est dédiée au tram-train, la configuration de la ligne nous permet d'avoir le même type de station à Nantes que sur toutes les autres lignes, que sur toutes les autres gares de la ligne, gare ou point d'arrêt. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin pour traverser la voie d'avoir une passerelle ou un souterrain, puisqu'on est dans les mêmes configurations qu'à Nantes. Vous avez un point d'arrêt de chaque bout du quai qui est très bas, puisque c'est 30 cm. De chaque bout du quai, vous avez la petite pente, et vous traversez à niveau. Ça veut dire qu'on a un réseau qui, lui, va être complètement accessible sans aucune infrastructure supplémentaire. Et ça veut dire que les personnes à mobilité réduite sont à égalité avec les autres. C'est-à-dire, ils n'ont pas à attendre un ascenseur, ils n'ont pas à prendre une passerelle, ils n'ont pas à descendre dans un souterrain. Les autres non plus, d'ailleurs, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une facilité. C'est comme si vous êtes en ville. Alors, il est plus large qu'un tramway, puisqu'il fait 2,65 m, alors que les tramways, ils font 2,40 m. Il est un peu plus large, il est plus capacitaire. On met 250 personnes dans les rames. Nous, on a fait des choix d'avoir 92 personnes assises par rame. Donc, comme on va démarrer avec du couplage, il faut multiplier par 2, hein, donc 500 et puis près de 200. Ce matériel est totalement accessible. C'est-à-dire que la conception a été faite en mettant les moteurs sur le toit, ce qui fait que Alstom a trouvé un dispositif technique qui fait que vous n'avez pas à passer comme ça par-dessus les bogies comme les gens, on voit souvent dans les trains ou dans les cars, ça arrive aussi pareil. Là, vous avez un plancher qui est accessible, il n'y a aucune marche dans le tram-train, il n'y a absolument aucune marche, les gens peuvent aller d'un bout à l'autre de la rame sans lever le pied. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qui font que cette ligne va être non seulement accessible en totalité avec l'infrastructure, mais elle va être complètement accessible avec le matériel que nous allons mettre dessus.